Bonsoir, bonjour, bonjour tout le monde. LMV numéro 145 aujourd'hui. Je vous retrouve avec plaisir. C'est toujours agréable. Et puis, le temps s'est un petit peu rafraîchi, donc c'est encore plus sympathique. Et donc aujourd'hui, on va parler de café, mais d'un café spécial qui nous vient des États-Unis. On va aller dans le sud-est des États-Unis, en Caroline du Nord, et nous allons découvrir encore une fois une famille extraordinaire où des choses spéciales qui se déroulent et qui vont se passer. C'est une histoire vraiment très intéressante. Salut Bridget, salut Nina, salut Maribo, salut Manon, salut tout le monde, merci d'être là. Et ça me fait plaisir toujours de vous retrouver. Yeah, je suis la première. Alors t'es pas la première, enfin je sais pas si c'est la première, j'ai pas vu, hein, ça défile donc je fais pas toujours attention. Mais tu es parmi les premières, Nina. Alors, permets-moi de te saluer. Je crois que je vais te citer parce que tu as partagé quelque chose qui a été très intéressant. Salut Catherine, tu vas bien? Et donc, qu'est-ce que je disais encore? Alors, je vous parlais de tout ça. Et puis, toujours le plaisir de vous retrouver. Ceux et celles également qui regardent le replay, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Parce que vous pouvez également le regarder sur YouTube. Merci de consacrer une vingtaine de minutes de votre temps à me suivre tout simplement. Salut Christophe. Et puis une chose importante que j'ai oublié la dernière fois de dire, c'est de partager la vidéo. Et la dernière fois, c'était le plus important. C'était le moment le plus important de toutes les vidéos que j'ai faites. 144, et là c'est la 145e. Salut Cécile, tu vas bien? C'était la plus importante. Et j'ai complètement oublié de dire de partager. Je l'ai mis dans les commentaires. La vidéo numéro 144, n'empêche, ça a été la vidéo la plus vue de toutes les vidéos que j'ai faites pour LMV. Donc elle a plus de 1500 vues déjà. Vous savez, c'est cette vidéo où je vous appelle à être solidaire, à aider. Je vous ai raconté l'histoire de Chantal, une histoire poignante, difficile. Et Chantal qui essaye maintenant de s'en remettre. Et je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais les dons pour l'aider sont toujours ouverts. Donc il y a une page spéciale pour ça. Alors soit vous allez voir LMV 144, soit une âme bien sympathique va mettre dans les commentaires le lien directement sur la page où on peut recueillir les fonds, parce que je ne peux pas le faire techniquement. Vous savez, c'est gofundme.com/pour Chantal. Voilà, c'est ça. C'est bien ça, oui, je suis en train de réfléchir, mais c'est ça. Et c'est bien parti. On est à près de 200 € de recueillis par cette page. Je sais que Chantal m'a dit qu'elle a recueilli plus de 250 € en dehors de ce créneau par des personnes qui l'ont contacté, qui n'ont pas de carte de crédit ou de carte de débit et qui ont permis de... Merci Maribo, voilà le lien. Allez sur ce lien et participez, ou alors au moins partagez ce LMV 144 ou alors le 145, celui qui passe maintenant. Christophe, j'ai écouté le replay 144 sur YouTube. Et ben voilà, tout simplement. Salut Chiara, tu vas bien? Et donc, allez-y, il faut donner. Et surtout qu'il se passe des choses intéressantes. Différentes personnes se mobilisent, et en particulier les auteurs, les écrivains, les auteurs indépendants. Vous ne le savez pas peut-être, mais nous sommes toute une tribu d'auteurs. Et on a discuté entre nous, j'ai proposé quelque chose et on est en train de le mettre en place. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui vont donner, à travers le lien qu'a partagé Maribo, vous regardez dans les commentaires, le lien sur gofundme.com/forward pour Chantal, eh bien on leur offrira à toutes ces personnes un e-book, un de nos livres. Alors moi je vous offrirai les 3 premiers volumes de La Femme sans peur. D'autres vont offrir plein de bouquins. On est en train de mettre ça en place. Mais c'est-à-dire que si vous faites une petite donation, un petit don, même de 5 €, vous allez vous retrouver avec une bibliothèque imposante de quoi lire pendant tout l'été. Donc profitez-en, donnez, vous allez aider Chantal, et en même temps, vous aurez la possibilité de télécharger sur votre tablette ou sur votre liseuse plein de bons livres d'auteurs, de camarades qui se sont mobilisés, qui se mobilisent en ce moment pour m'aider à réussir à sortir de l'embarras et de des difficultés financières en ce moment, Chantal. Et si vous prenez maintenant, vous rejoignez maintenant le direct, vous ne savez pas du tout de quoi je parle, allez voir le lien, j'ai l'histoire résumée, mais allez écouter le précédent épisode, le 144, LMV 144,
Si vous voulez pas écouter toutes les blagues au début, c'est pas grave. Allez à 8 minutes 50 et c'est à 8 minutes 50 je commence à raconter l'histoire de Chantal et je vous garantis que lorsque vous allez écouter l'histoire, lorsque vous en aurez terminé, une quinzaine de minutes plus tard, quelque chose aura changé en vous. Parce que si je vous demande de m'aider et d'aider surtout Chantal, c'est pas pour rien. Alors bien sûr, il y a plein de monde qu'on peut aider dans le monde entier. Il y a plein de gens qui sont dans le besoin, mais chacun fait sa part, comme on dit. Hein. C'est comme le colibri. Hein. Chacun fait sa part, chacun fait son petit pas. Et moi, l'histoire de Chantal m'a touché. Elle m'a été soumise par Suzy. Et ben voilà, j'ai décidé d'aider Chantal. Et maintenant, on est tout un groupe. Et on va continuer pendant toute la semaine. Donc, allez sur la page des dons. N'hésitez pas à proposer un don. Sinon, partagez le LMV 144 ou alors celui-là également, parce que je vais encore en reparler, pour aider Chantal dans sa bagarre. C'est pas une bagarre, juste pour vivre, pour manger et retrouver sa dignité. Chantal, je vous la montre ici avec le petit Kevin qui malheureusement nous a quittés. Voilà, c'est pas facile après d'enchaîner, mais enfin, on va le faire. Merci Mercedes, ça va ? Tu es bien ? Et on va avec le moment suspendu du jour. Un moment suspendu magnifique qui est proposé par Yona. Je ne sais pas si tu es là, Yona. Regardez-moi ce cliché qui fait, on ne le voit pas bien comme d'habitude, mais je vous le mettrai. Un cliché magnifique, un lever de soleil dans le sud de la France avec tous ces rayons qui partent comme ça. Ça fait rêver, on ne le voit pas bien. Ah oui, dans la voiture, on ne voit jamais bien de toute façon. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Mais j'aime vraiment partager ces moments suspendus parce que ce sont des moments de réflexion qui nous permettent de réfléchir, de penser, de nous dire où est-ce qu'on va, pourquoi on fait ce qu'on fait. On peut se poser plein de questions ou tout simplement de méditer. Si vous aimez la méditation, grâce à ces photos. Ah, tu es là, Yona. Eh ben voilà, ça rend vraiment pas hein, là-dessus, hein, on voit rien. Mais on les voit un petit peu, on les distingue, ces rayons de soleil qui partent. Je remettrai la photo sur la page Le meilleur est à venir. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, cette page. Voilà, et c'était magnifique. Merci de l'avoir partagé, Yona. C'est super sympa. Qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux ? Oh bah, on va commencer avec celle-là. Celle-là, elle va pas faire rire tout le monde. Il faut être fan de rap américain des années 90, sinon vous n'allez rien comprendre. Hop, attention, on va la remettre bien. Voilà. I knew he wasn't dead. Je savais qu'il n'était pas mort. Alors c'est une boîte de je sais même pas quoi d'ailleurs. J'arrive pas à lire ce que c'est. Mais là, il y a écrit Tupac's Inside. Alors ça va pas vous faire rire. Il faut connaître Tupac, qui était un des rappeurs rois des années 90. Du G-Rap, et que j'aimais beaucoup, et qui bien sûr a été assassiné en 96 à Las Vegas. Alors si vous connaissiez Tupac, ça vous fait rire. Sinon, ça vous fait pas rire du tout. Désolé, il fallait que je la place celle-là parce que j'adore tout ce qui est rap, et surtout le rap de ces années-là, qui était super sympa. Merci Kini Chao d'avoir partagé ça. Sinon, il y a une bagarre entre les chiens et les chats. Hein, on l'a remarqué, on le sait bien. Donc, il y a une compétition, il faut le reconnaître. Quand tout va mal et que tu n'as pas le moral, fais un gros câlin à ton chien. Non, ton chat c'est mieux. Salut Chantal, ça va bien ? Eh oui, je viens de parler de toi. Elle est bonne celle-là. Hein. Ensuite, Catherine. Et Catherine, hein, il y a plusieurs Catherine. Une Catherine a partagé une petite vidéo qui était super sympa. Alors, je vous mets une image que je ne peux pas mettre des vidéos et bien sûr on ne voit rien du tout. Vous voyez, il y a ce gars-là un petit peu un dur avec des tatouages partout. Il y a de l'eau qui coule entre les mains et il y a un chardonneret qui vient boire un petit peu tranquillement. L'image est belle, mais la vidéo est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Et Catherine l'a partagé sur mon mur et j'étais étonné parce que d'habitude on m'en met rarement, on me met plutôt des photos, des moments suspendus, des choses comme ça. Et ce qu'elle m'a dit ensuite m'a impressionné parce qu'il faut vraiment que vous le voyez ça, parce que voilà, le message qu'elle m'a posté ensuite était vraiment superbe. Catherine qui nous dit: je trouve que d'admirer cet oiseau qui se baigne est hypnotisant, on le regarde et le temps s'arrête. On suit ses mouvements et on ne pense à rien d'autre. C'est relaxant. Et voilà. À quoi j'ai répondu:
Voilà l'essence même du moment suspendu. Et c'est ça. On est dans un endroit, on admire le paysage, généralement c'est la nature, ou ce petit oiseau, et là on se dit, waouh, on pense à rien d'autre, on oublie pendant quelques instants ses soucis. Et c'est important ça, c'est important de se poser un petit peu pour se relaxer. Envie de partager une nouvelle sympa avec vous, ma petite India, sa coqueur noire a eu 8 bébés cette nuit, tout le monde va bien. Là c'est Catherine, mais c'est une autre Catherine, qui sont pas loin l'une de l'autre d'ailleurs, elle habite dans la région, dans le Tarn. Hein. Eh ben, félicitations, hein, félicitations à, comment elle s'appelle, India. Bah 8, ça fait une grande famille maintenant. Mais ça doit être mignon, il faudrait que tu partages des photos, je suis sûr que ça sera super. Salut Denise, tu vas bien? Chantal, je vais bien, zut, je regarderai le replay. Oui Chantal, tu nous as dit que le moral remonte, que tu vas pouvoir manger avec les dons déjà que tu as reçus directement sur ton compte, donc c'est bien. Mais on n'arrête pas le mouvement parce qu'on sait ta situation. Et on sait qu'il va falloir te donner un plus grand coup de main pour te relancer. Et surtout qu'ensuite, toi, tu ailles aider les autres familles qui sont dans la même situation ou quel que soit le projet que tu aies ensuite. Je passe un peu du coq à l'âne, hein, c'est difficile de suivre, je suis d'accord. Vous savez que Arnold Schwarzenegger a visité le président Macron. Ah, j'espère que vous connaissez les Terminators. Hein. Vous les connaissez bien, vous connaissez les noms des personnages. Regardez celle-là. Sarah Connor. C'est Madame Macron, First Lady. Bah oui, hein. C'était il y a quand même pas mal d'années, hein, Terminator. On se rajeunit pas. Hein. Je sais pas si tout le monde a compris, mais elle est excellente. Sinon, je continue. On parlait de moustiques. Il fait tellement chaud que j'ai vu un moustique souffler sur mon sang avant de le boire pour ne pas se brûler la trompe. Ouais, oh, elle a un peu de base, mais elle était pas mal celle-là. C'est Chantal qui a partagé ça. Une autre Chantal. Merci Chantal. Et sinon, quoi d'autre encore? Ah, le coup des hiéroglyphes. Vous connaissez le coup des hiéroglyphes. On avait les hiéroglyphes sous les Égyptiens. Mais on y revient. 4000 ans plus tard, et on revient à ce même langage. Regardez. Avec les émoticônes. Mais c'est un peu la même chose. Et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. Catherine, on parle de India, elle est à la maternité des coquers, chez son éleveuse qui a géré les naissances. Mais oui, dès qu'il y aura des photos, je partage. Super. Ah oui, c'est belle nouvelle, hein. Champagne. Faites attention quand vous ouvrez les portières, surtout si vous avez des choses écrites sur les portières, si vous êtes un artisan ou etc. Parce que, on sait jamais. Rien à dire d'autre. C'est vraiment la porte ouverte à n'importe quoi. Ah là là là. Et pour rester dans la même veine, hein, ouais. Les filles doivent avoir un ventre plat, des gros seins, des grosses fesses, des jambes douces, des cheveux lisses et va te faire foutre. Et c'est vrai, hein, beaucoup de pression. Oh, pardon, j'appuie sur la mauvaise pédale. Catherine, avec les moustiques, j'en ai une meilleure. S'ils pouvaient sucer la graisse à la place du sang, tout irait très bien. C'est vrai, elle est bonne, merci Catherine. J'en ai encore quelques-unes que vous avez partagées. Celle-là a été partagée par qui? Je ne sais pas, il n'y a pas de nom. Donc. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis champion d'échecs. Quel niveau? Départemental? Non, sentimental. Elles sont bonnes. Hein. Ah ouais, elles sont bonnes. Ah, j'aime bien. Enfin, ça me fait rire, donc c'est pour ça que je partage. Hein. On a parlé de chats, tiens, j'aurais dû la mettre après, c'est pas grave. Un dialogue de chats. Les chats sont sournois, ils dirigent la planète. Alors vous avez 3 chats, vous voyez comment ils regardent. Regardez-moi ce regard là. Hein. Et maintenant voici le dialogue de ces 3 chats. C'est quoi ça? Ça pue? C'est pas la marque habituelle?
En plus, il a rempli la gamelle. Venez, on va vomir sur le lit. Ouais. C'est un peu long, mais c'est excellent. La gueule des chats, là, c'est vraiment ça. Hein. Le dialogue est bien trouvé. Qu'est-ce qui a partagé ça? C'est Maryse. Merci Maryse. C'est Maryse qui a partagé. J'ai trouvé ça excellent, excellent, excellent. Sinon, Nina. Bah voilà Nina, ouais, tu en avais partagé une. Alors, c'est en anglais, je vais essayer de la traduire. Je suis mauvais traducteur, mais bon. Regardez bien. My dad gifted me this on my birthday. Alors, vous voyez, regardez bien la photo. Hein, on est d'accord? Et voici ce qu'il y a dessous. Ah bah, vous avez compris, en fait, oui. Mon père, voici le cadeau d'anniversaire de mon père. Et en bas, est-ce que je dois le garder comme animal de compagnie ou le manger? C'est ça le cadeau. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je sais pas si ça rend bien, hein, ça rend pas bien, surtout dans la voiture avec tous les clubs. Bon, on a fini, hein, on va s'arrêter là. On va aller aux États-Unis. C'est ça, hein, je crois que j'ai rien raté. Je voulais pas oublier quoi que ce soit. Parce que c'est important. On va aux États-Unis. Allez, c'est parti pour l'histoire du jour. On va aux États-Unis. On va aller à la rencontre. On va en Caroline du Nord, dans une ville qui s'appelle Wilmington. Personne, pratiquement entre vous connaît. Peut-être un ou deux ou trois. Peut-être parce que vous y êtes passé. Moi, je suis jamais allé. Mais Wilmington, c'est une ville qui est très connue par les fans de basket. Je dis juste ça, rien à voir avec l'histoire. Parce que c'est la ville où est né Michael Jordan. Michael Jordan. Et il a joué d'ailleurs pour l'université de Caroline du Nord, North Carolina. On les appelle les Tar Heels, si je me souviens bien. Il a gagné 3 fois le champion NCAA. Vous savez, c'est les championnats universitaires qui ont une autre valeur que les championnats universitaires français. C'est très important là, c'est très populaire aux États-Unis. Donc Michael Jordan est de Wilmington. Mais rien à voir avec lui, mais c'est dans cette ville qu'on va, Caroline du Nord, donc sur la côte est des États-Unis, pratiquement au bord de la mer. Vous avez la Caroline du Nord, en dessous vous avez Caroline du Sud, ensuite vous avez la Géorgie, et en dessous vous avez la Floride, pour vous donner un ordre d'idée où on se trouve. Et puis au-dessus, si vous remontez, vous avez quoi? Vous avez, je ne vais pas vous faire le prof de géographie, mais vous arrivez sur Washington et après New York, de toute façon, hein, et avant New Jersey, si je me trompe pas. Bref, on s'en moque, on va aller rencontrer une femme passionnante qui s'appelle Amy. Amy Wright, de son famille. Amy est une femme, elle s'est mariée avec l'homme de sa vie, on va dire. Et alors, je vous parle, ils sont mariés depuis 23 ans, donc c'est vraiment un couple qui dure. Et puis, quand on se marie, on a des enfants. Et vous allez voir que l'histoire est très proche de celle de Chantal, que je vous racontais dans l'épisode 144. Mais bien sûr, tout n'est pas exactement pareil, parce que chaque histoire est unique, avec des conséquences uniques, et donc ensuite, après ces conséquences, des déploiements, si je puis dire, des épanouissements différents. Et donc, ils ont 2 enfants. Première fille qui naît, elle grandit, etc. Une deuxième fille qui naît et grandit, et il veut avoir une grande famille. Ils se sont dit, on va au moins avoir 4 enfants. Et voici que Amy est enceinte de son 3e enfant. Et au bout de 15 semaines, lorsqu'elle passe une visite de routine, on lui dit, au téléphone en plus, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec votre enfant, il va falloir passer d'autres examens. Donc elle va passer d'autres examens, déjà inquiète. Et puis, elle attend quelques jours avec son mari, un peu angoissé, et on leur dit que votre bébé, il a à peu près maintenant 16-18 semaines, il ne sera jamais comme les autres. On vous le dit tout de suite, on a fait les examens, on a étudié les différents, l'ADN, etc. Votre enfant a une trisomie 21. Donc, voilà la nouvelle. Pour Amy, c'est le choc, une peur incroyable. Elle a déjà 2 enfants, tout s'est bien passé. Et soudain, voilà ce qui se passe. Elle panique. Avec son mari, ils sont atterrés. Et pendant 2 jours, ils sont complètement perdus. Imaginez, on vous annonce cette nouvelle. Votre enfant, vous portez un enfant, vous portez un bébé. Il est encore jeune, hein. Il a que 15 semaines, 16 semaines, il est atteint de trisomie 21, donc il sera différent. Il ne sera pas exactement comme les autres, mais il sera différent. On ne sait pas exactement comment,
Parce que la trisomie 21, il y a tout un différents volets. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas un expert, mais vous savez que la trisomie 21, c'est pas tout le monde qui reçoit les mêmes effets. Donc pendant 2 jours, c'est un peu la panique dans la maison d'Amy. Et puis au bout de 2 jours, elle prend sa décision avec son mari et elle décide, on va le garder. Parce qu'ils savent que ils apprennent que c'est un petit garçon. On va le garder et on va l'élever comme nos autres enfants. Et ainsi, 8 mois plus tard, le garçon, ce petit bébé, petite merveille, naît en parfaite bonne santé, si ce n'est, en parfaite bonne santé, avec cette trisomie 21. Il décide de le prénommer Beau. Alors Beau, c'est beau en français, ça s'écrit comme en français, Beau, B-E-A-U, mais aux États-Unis, vous le savez, c'est un prénom qu'on prononce Beau. Et c'est très populaire en plus dans le sud des États-Unis. Donc Beau naît, voilà, je fasse attention quand je vous parle, et il grandit, et ses parents lui apportent le plus d'amour possible, surtout Amy qui se bat pour lui, pour qu'il ait une scolarité normale, etc., etc., etc. Et puis 5 ans après, ils se disent, allez, on avait dit qu'on aurait 4 enfants, on va en avoir un 4e. Ils font ce qu'il faut. Et puis, à nouveau, Amy est enceinte. À la 15e semaine, elle reçoit un nouveau coup de fil. Et les docteurs lui disent, il va falloir faire de nouveaux examens. Et on lui annonce, après ces examens, que la petite fille, cette fois-ci, qui va naître, sera également atteinte de trisomie 21. Mais cette fois-ci, la réaction des parents, et de Amy en particulier, est complètement différente. Amy l'a expliqué plus tard dans des témoignages. Beau, à ce moment-là, avait déjà 5 ans. Ses parents ont appris à le connaître. Ils ont appris à comprendre tout ce qu'il pouvait apporter, ce petit garçon, à cette famille. Et lorsqu'ils apprennent que la petite fille va naître, c'est pas de la panique qui est dans leur esprit, c'est pas de la peur, c'est uniquement de la joie. Ça paraît incroyable, parce moi j'ai pas fait cette expérience, mais elle dit bien, elle explique bien, je n'ai pas eu peur une seule seconde, j'ai dit au contraire, waouh, ça va être super, parce que les personnes soi-disant différentes apportent leur propre qualité, leur propre amour, leur façon d'être, et souvent beaucoup plus d'amour. Et donc, ils accueillent la petite Bitty. Quelques mois plus tard, donc la famille de Amy grandit. Donc, 2 filles, un garçon Beau et la petite Bitty qui naît. Les années passent à nouveau. Amy se bat pour que ses enfants, les 2 derniers surtout, qui ont cette trisomie, aient une vie tout à fait normale. Et parce qu'elle a ses enfants, elle s'intéresse à ce qui se passe dans le monde du handicap. Et elle se rend compte que dans le monde du travail, aux États-Unis, 70% des handicapés ne trouvent pas de travail. 70%, c'est un chiffre énorme. Alors j'ai essayé de trouver en France quel était le nombre, et ça a été difficile. Je n'ai pas réussi à trouver ce nombre exact. Tu as raison Maribo, je coupe une seconde. En général, les trisomiques sont très affectueux. Et c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ce qu'elle a voulu faire passer comme message en disant que ça n'était que de la joie d'accueillir Billy. Et donc en France, moi j'ai trouvé que les handicapés, il y en avait 25% qui étaient au chômage. Mais c'est un chiffre trompeur, parce que j'ai fait un petit peu des recherches. Il faut savoir qu'il y en a 55% qui sont inactifs, en dehors des chômeurs, qui ne sont même pas inscrits au chômage. Donc les chiffres sont difficiles à dire, mais en tout cas aux États-Unis, il y en a 70% qui ne travaillent pas, qui sont ce qu'on appelle IDD. C'est Intelligence and... vous connaissez mon accent, je me rappelle plus ce que ça veut dire, mais on dit IDD aux États-Unis, donc handicap, qui ont un handicap en France. On ne devrait même pas dire handicap. Si vous avez une autre expression, j'aime pas cette expression. Moi j'aime bien dire extraordinaire. Bon, si vous avez l'expression, vous me la donnez. Donc 70% aux États-Unis. Et donc Amy, face à ce chiffre, se dit il faut faire quelque chose. Chantal, c'est bien vrai, la différence est une joie qu'on est dans le cas, c'est un autre monde. Voilà. Merci Chantal, c'est toi qui peux en parler le mieux ce soir. Et donc, elle décide de se battre pour ses enfants. Parce qu'ils sont jeunes encore.
Ce sont des enfants, ils vont encore à l'école primaire, etc. Mais elle sait qu'un jour, ils vont se retrouver sur le monde du travail. Et avec leurs particularités, elle sait qu'ils vont devoir se battre et que ça ne sera pas facile du tout de trouver du travail. Et lorsque, quelques années plus tard, Bo atteint l'âge de 12 ans et Biddy atteint l'âge de 7 ans, Amy en a ras-le-bol. Elle a étudié, elle a fait des recherches et elle s'est rendue compte que vraiment le monde du travail est impitoyable en général avec tous ceux qui ont un handicap et font des pieds et des mains pour les embaucher. Alors qu'ils peuvent apporter énormément. On le sait, alors on parle de trisomie 21, mais les autistes aussi ont un savoir très fin, ils voient les choses différemment, ils peuvent apporter quelque chose dans les entreprises, mais les entreprises en général freinent des deux pieds. Hein. Alors Amy, un jour parle à son mari, elle lui dit, écoute, on doit penser à l'avenir de nos enfants, et ça n'a pas l'air de vouloir bouger. Ça fait 12 ans que Bo est né, et on voit bien qu'au niveau des emplois, ça ne change pas grand-chose. Eh bien, on va prendre les choses en main. Et Amy est une femme dynamique. Quand elle décide de prendre les choses en main, elle les prend vraiment en main. Elle se renseigne, elle fait des études, etc. Qu'est-ce qui pourrait vraiment aider ces personnes, ces handicapés? Eh bien, elle fait des recherches et elle trouve une solution. Sa solution, qui est la sienne, mais qui apporte vraiment quelque chose. Elle décide d'ouvrir un café. Mais un café très particulier, où tous les employés seraient des personnes avec un handicap. Alors au début, quand elle dit ça, on la regarde, on dit ça va être difficile, ça va pas marcher. Vous savez comment c'est, les naysayers, comme on dit aux États-Unis, les pessimistes en France, les aquabons, si vous voulez, les aquabonistes. Mais elle, Amy, c'est une femme à poigne. Elle n'hésite pas. Tant et si bien que quelques mois plus tard, en janvier 2016, à Wilmington, s'ouvre le premier café, Bo's Coffee, le nom en hommage à son garçon, avec, sur une petite surface de 45 mètres carrés, avec une vingtaine d'employés ayant un handicap. Une vingtaine, c'est-à-dire ils ne peuvent pas travailler à temps complet, donc ils travaillent à mi-temps, et donc ils vont se relayer, et donc une vingtaine. Et ça, c'est quelque chose d'absolument formidable. Parce que pour réussir à mettre ça en place, c'est pas facile. Et donc le café ouvre, et je vais vous montrer la photo de ce café qui ouvre, qui a ouvert en janvier 2016. Si vous allez en Caroline du Nord en vacances, passez par Wilmington et allez voir ce café avec, ici vous voyez Amy, avec quelques-uns de ses employés. Amy, c'est la maman, Bo's Coffee, et quelques employés avec elle dans son café de 45 mètres carrés. Voilà, on fait bien les choses que par soi-même. Quelques mois plus tard, Bo, vous savez, ce garçon de 12 ans qui a la trisomie 21, le fils de Amy, va voir sa maman. Parce que il y a quelque chose qui le chiffonne, Bo. Il a 12 ans. Hein. Il regarde le panneau Bo's Coffee, le café de Bo, chez Bo. Il dit à sa maman, tu sais, ça me fait plaisir que tu me mettes mon nom sur le café, mais je trouve que c'est pas juste que tu mettes mon nom. Et sa maman, Amy, lui dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui te gêne? Et Bo lui répond, et là, ça monte tout le cœur de Bo. Il lui répond, moi je pense qu'on devrait mettre aussi le nom de Billy, sa jeune sœur de 7 ans, qui n'a rien dit, hein, qu'elle n'a pas protesté. Et là, Amy fond en larmes devant la générosité de son fils, qui pense à ces petites choses. Elle lui dit, mais on va le faire. Tu as raison. On devrait faire ça. En juillet 2016, le café a tellement de succès qu'ils sont obligés de changer de lieu, de la location, le lieu où est le café. Et donc dans Wilmington, ils changent de place. Et de 45 mètres carrés, ils ouvrent un café de 450 mètres carrés. Le succès est tel qu'ils ont dû devoir ouvrir en plus grand. Et là, on change le nom, on profite de la réouverture pour changer le nom du café, qui va maintenant s'appeler Billy and Bo's Café. Vous voyez ici, Billy and Bo's Café.
ouverture en juillet. Ça c'est Bo et ça c'est Billy, la petite Billy, qui sont tout joyeux et tout contents. Regardez le sourire qu'elle a, elle est toute contente. Parce que maintenant, il y a le nom des 2 enfants. Merci Maribo pour le lien. C'est un lien sur le café avec des images. C'est super, merci. Et ouais. Et comme ça, tout le monde est content. Et voilà l'ouverture du café en juillet. Billy and Bo's Coffee avec Amy qui est là et d'autres employés qui sont maintenant au nombre de 40. La plupart à mi-temps, bien sûr. Et le café, et je vous dis ça, mais c'est vrai, c'est une histoire formidable. Le café a tellement de succès que Amy va ouvrir un 2e café, cette fois-ci dans l'état voisin, au sud, dans la Caroline du Sud, à Charleston. En juillet, ils vont ouvrir un autre café qui va encore employer rien que des handicapés. La seule personne qui n'a pas de handicap, c'est la manager, la gérante. J'ai oublié son nom, ça va me revenir. Mais la gérante est très spéciale aussi, parce qu'elle n'a pas de handicap, mais elle a dû subir un jour une chirurgie, elle a dû être anesthésiée, et en se réveillant de l'anesthésie, ça s'est très mal passé. C'est-à-dire qu'elle a été dans du coton, elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas s'exprimer, et ça a duré plusieurs jours avant qu'elle retrouve tous ses moyens. Et elle explique qu'elle ne travaille plus qu'avec des personnes à handicap à cause de cela. Parce que pendant quelques jours, elle a compris dans sa chair, cette manager qui s'appelle, comment elle s'appelle? Maddie, voilà. Elle a compris dans sa chair tout ce que ressentaient les personnes à handicap, qui ne peuvent pas s'exprimer de la même façon que nous. Rappelez-vous l'histoire de Kevin, il pouvait dire oui avec son « ah », d'autres le font d'une autre façon, par des gestes, etc. Mais une personne avec un handicap ne peut pas s'exprimer comme nous, ils n'ont pas cette facilité. Et donc, Maddie, la gérante, la manager, a vécu dans sa chair. Et elle comprend très bien ce que vivent les personnes à handicap, qu'ils soient autistes, victimes du syndrome d'Asperger en français, d'Asperger, je ne sais pas, ou alors qu'ils aient une trisomie 21, que ce sont les 3 maladies maladie, je ne devrais pas dire maladie, je suis désolé, mais les 3 symptômes que possèdent tous les employés de Billy and Bo's Coffee. Mais c'est une belle histoire. C'est un bel exemple. Et rappelez-vous, ça me rappelle quelque chose, je ne me trompe pas. On a déjà parlé d'initiatives comme ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va chercher aux États-Unis? Mais j'avais déjà parlé d'initiatives similaires. Quels sont ceux qui ont suivi? Quels sont les fidèles de LMV? Vous vous rappelez du numéro 104 de LMV? On va voir. Vous savez où on avait été? De qui on avait parlé? Je vous laisse quelques secondes. On va voir ceux qui suivent bien. Je parle en France, hein. On va voir si je le retrouve dans mes photos, parce que j'en ai un paquet. On avait parlé en France, dans l'épisode numéro 104, on avait parlé de ces gars-là. C'est un restaurant qui se trouve à Nantes et qui s'appelle Le Reflet, qui n'emploie que des personnes à handicap pour le service. Encadré par la propriétaire, j'ai oublié son nom, mais qui est formidable, une jeune femme formidable aussi. Et bon, ça c'est Le Reflet à Nantes. Hein. Allez-y pour les soutenir si vous passez par cette ville tout simplement. Mais je sais qu'il y a des initiatives partout, etc. Parce que avant, dans un numéro très ancien de LMV, j'avais parlé d'une initiative des pizzaiolos en Argentine. Donc c'est bien, on se prend en main, on fait les choses de nous-mêmes, on n'attend pas que ça vienne tout cuit. Et c'est ça qui est très important dans la vie, je crois. Pour nous tous. Avec un handicap ou pas, extraordinaire ou pas. Et on va se quitter avec cette phrase du jour qu'il faut que je retrouve, comme d'habitude. Une phrase qui a été partagée par Suzy. C'est Suzy qui est, entre guillemets, chargée de trouver les bonnes phrases de fin de LMV. En Italie, j'en ai parlé, Maribo, je sais pas. J'ai parlé en Argentine, hein, les pizzaiolos. Mais c'était pas, je pense que ce soit en Italie. Phrase partagée par Suzy, une phrase de Rumi. C'est tout au centre de ton cœur que la vie commence. C'est le plus bel endroit du monde. Le poète persan Rumi, poète du XIIIe siècle, je crois.
C'est tout au centre de ton cœur que la vie commence. C'est le plus bel endroit du monde. N'est-ce pas? C'est là que ça se passe. Là. C'est de là. Il faut écouter son cœur. Il faut vraiment, vraiment l'écouter. Et tout le monde peut l'écouter. Ce qui se passe après, c'est qu'on refuse d'écouter. Et on prend des mesures cartésiennes, entre guillemets. Non, non. Il faut écouter son cœur. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Il faut suivre son cœur aussi. Allez, n'oubliez pas la page de don qui a été mise par Maribo quelque part plus haut dans les commentaires. Allez-y, faites un don. Sachez que vous allez recevoir une ribambelle de livres à lire pour l'été en e-book sur votre tablette par plein d'auteurs qui sont des camarades et qui ont décidé de participer à l'opération. Donc en échange de votre don, sur le lien qu'a partagé Maribo, que Chantal d'ailleurs repartage, c'est ça, non? Je ne sais pas ce que tu partages exactement là, ce que je ne peux pas voir. Mais si vous faites un don, on vous offrira plein de bouquins. Moi par exemple, j'offre La femme sans peur, volume 1, 2, 3. Et des amis, je ne vais pas les citer maintenant, mais je les citerai. Il y aura toute une liste. Vous verrez, ça on en reparlera mercredi et vendredi. Vous aurez droit à tous ces bouquins. Donc, si vous pouvez, faites un geste. Ça nous touchera énormément. Si vous voulez faire une autre initiative, n'hésitez pas. Contactez-moi en MP. On est là pour aider Chantal à passer le cap et à se relancer dans la vie. Si vous n'avez pas vu son histoire, allez sur LMV 144, sur la page Le meilleur est à venir. Et partagez cette vidéo, s'il vous plaît. C'est très important. On se quitte. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci Maribo pour le lien. Et puis on se retrouve pour LMV. Ça sera le numéro 146. À bientôt. Au revoir.